Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire des zones d'accumulation rationnelle pour les crypto-majeurs. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler et petit à petit bâtir leur position en crypto majeur. Il n'y a pas de préférence de ma part, je prends simplement les 6 cryptos les plus grandes en termes de capitalisation. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de stop de protection, c'est pour les investisseurs qui veulent en savoir où est la tendance de moyen terme et également pour ceux qui veulent continuer d'accumuler progressivement. Cette étude repose essentiellement sur le travail de Weinstein qui a montré dès les années 80 comment on pouvait suivre efficacement simplement la tendance sur les actifs. Et on va commencer par le roi Bitcoin qui est, comme vous pouvez le voir, dans une situation très favorable. Nous sommes donc en données hebdomadaires pour l'instant. Vous le constatez, on est en phase 2 de Weinstein, c'est en phase haussière de moyen terme. On l'est depuis qu'on a passé cette zone ici, qui faisait tampon, qui faisait résistance. On en est actuellement à une progression de plus de 100% depuis les plus bas qui ont été touchés l'année dernière. Donc on a même fait jusqu'à 105%. Nous sommes en données journalières dans une situation pendant laquelle on cale sur une résistance. Donc là ici on est en données journalières. Vous voyez que les 31 800 font barrage depuis le 23 juin, depuis un mois. On est sur zone d'accumulation rationnelle mineure, ici les 30 250 29 700 dollars par Bitcoin. On voit qu'on rebondit. C'est pas une zone très solide, mais c'est une zone de support, donc une zone d'accumulation. Plus intéressante serait un retour sur la zone des 28 000 28 500 dollars si on y va. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est pas systématique, mais c'est généralement ce qui se passe. En tout cas, zone d'accumulation rationnelle dès maintenant, et puis la prochaine à 28 000 28 500 si on y va. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant il n'y a pas de véritable pression ni haussière ni baissière. Vous avez des petites bougies avec des corps hauts et des petits corps, des mèches hautes, des mèches basses. Bref, c'est plutôt de l'attentisme que quoi que ce soit d'autre pour l'instant. On passe à son dauphin, l'Ethereum. Et l'Ethereum est également dans une situation, on va dire, plutôt flatteuse. Je me remets en données hebdomadaires. Et comme vous pouvez le constater, on est là aussi au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est ascendante. On est en phase 2 de Weinstein également. Je pense que, oui, regardez, depuis les plus bas, la progression a été en l'espace donc de un an, même pas, de 120%, même monté jusqu'à 140%, c'était il y a 2 mois. Mais comme vous pouvez le voir, on est en phase 2 de Weinstein dans une situation plutôt avantageuse, je l'ai dit. Les données journalières indiquent qu'il y a des zones d'accumulation rationnelle naturellement et pour l'instant on peut considérer qu'on est sur une zone mineure à 1885. C'est une zone qui fait tampon contre la baisse, c'est évident, ça depuis juin. À noter que si on devait retourner sur les 17, 12, 16, 30, ce serait mieux encore. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et zone sur laquelle on rebondit. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle à 18,85. On le sera aussi à 17, 12, 16, 30, bougie Aiki Nashi neutre, voire plutôt baissière puisque c'est rouge. Mais c'est pas significativement baissier puisque c'est rouge certes, mais avec un petit corps, mèche haute, mèche basse là aussi. C'est plus de l'indécision qu'autre chose. Et voilà Binance Coin qui souffre. Nous ne sommes pas aussi bien orientés que sur Bitcoin et Ethereum. On le voit bien, la tendance donnée par les phases de Weinstein est neutre. On est en phase 1, phase de base, phase d'accumulation. Certains diront, en tout cas pour l'instant, on n'est pas en phase haussière. Les données journalières indiquent néanmoins qu'il y a un ramassage en règle, comme on peut le voir à la longueur des mèches basses. Regardez, ça ce sont les plus bas. Et ça, c'est l'endroit où on termine. Donc systématiquement, on va faire des incursions. C'était tout jusqu'à la semaine dernière qui ont été le théâtre d'achats massifs pour revenir sur les sommets. Bref, de l'accumulation. Et vous remarquerez que depuis une semaine, ce petit manège a cessé. Le Binance Coin reste solidement ancré au-dessus de sa zone. En tout cas, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle sur Binance Coin. Les bougies Aiki Nashi ne montrent aucune conviction pour l'instant. Vous voyez, c'est
des petits corps avec mèche haute et mèche basse. Bref, pas grand chose à dire si ce n'est qu'on est en phase neutre et qu'il y a eu de l'accumulation sur la zone de support dans laquelle nous sommes encore actuellement. On passe à Ripple. Ripple qui a fait l'actualité il y a 2-3 semaines avec sa victoire de principe contre la SEC américaine. Comme vous pouvez voir, ça se voit, cette bougie monumentale d'anthologie. Et comme vous pouvez le voir, les données hebdomadaires indiquent que pour l'instant, on peut être optimiste en ce sens qu'on est passé en phase 2. La semaine dernière, en l'occurrence, j'ai dit 3 semaines, mais c'était la semaine dernière. Depuis qu'on est passé au-dessus des 0,584, on est en tendance haussière de moyen long terme pour Ripple. Les données journalières indiquent que malheureusement pour l'instant on s'est singulièrement éloigné des zones d'accumulation rationnelle qui nous ont permis d'accumuler à bon compte préalablement sur les 0,483, 0,456. Mais maintenant la prochaine zone d'accumulation rationnelle est vraiment très basse, enfin celle qui est évidente, elle est à 0,584, 0,544, c'est à dire que les cours devraient baisser de 20 à 30-27% pour y aller. Ça semble assez difficile pour l'instant à envisager. Il faut attendre qu'un support se manifeste par des rebonds et là on pourra identifier une nouvelle zone de support, mais pour l'instant c'est un petit peu précoce, hein. On se cherche, on digère la hausse, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle à proprement parler. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ce n'est pas haussier, hein. Ça l'a été, ça l'est plus, on digère, on l'a dit, hein. Vous avez des bougies qui sont rouges sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser dans l'immédiat plutôt que l'on ait fait les plus bas, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on pourra identifier la zone de support qui se dessinera avec le temps. Et on passe à Cardano dans une situation équivalente. On est en base, en phase 1 de Weinstein. On peut rester comme ça pendant des semaines, des mois, des années, hein. Regardez, lorsque on remonte suffisamment loin en arrière, on voit que la phase de base peut comme ça durer très longtemps. Donc il ne faut pas se précipiter. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en tendance baissière. Vous avez en données journalières, comme toujours, hein, des supports sur lesquels nous sommes actuellement. Cette grande zone rouge est une zone de support propice à l'accumulation rationnelle. J'ai envie de dire que Cardano a très bien profité de l'impulsion, hein, de Ripple. C'était le 13 juillet. Depuis les plus bas, on a engrangé quand même la bagatelle de 43%. On est même monté jusqu'à 70%, mais depuis on consolide comme pour les autres cryptos. On retiendra qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle et que pour l'instant il faut prendre son mal en patience, hein, puisque on est en phase 1. Et on va terminer avec le 6e plus gros, la plus grosse crypto en termes de capitalisation, hein, je vous montre, hein, c'est complètement objectif, hein. Je ne tiens pas compte des stablecoins, mais voilà, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance, Cardano et Dogecoin. Je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes absolument pas favorables à Dogecoin, mais je veux absolument mettre de mon côté aucun biais, hein. Je prends les 6 plus gros et quand on parle de Dogecoin, on constate que là aussi, hein, on était dans une situation où on a bénéficié d'un effet de mode grâce aux interventions de Twitter. Depuis, eh bien, c'est beaucoup plus poussif, hein. Les éléments de type Weinstein montrent que pour l'instant, on est en phase 1 également. On tergiverse, on se love autour de la moyenne mobile à 30 semaines. En données journalières, on voit que nous sommes actuellement en train de progresser en crabe, mais on n'est plus sur zone d'accumulation véritablement. La dernière fois qu'on l'a été, c'était sur 0,066. Et pour l'instant, je l'ai dit et je le répète, il faut prendre son mal en patience, hein. C'est pas baissier, hein. D'ailleurs, si vous regardez les bougies Aiki-Nashi, vous verrez que c'est plus souvent vert que rouge, mais c'est pas très puissant, c'est pas des grandes bougies vertes sans mèche basse comme on a pu en avoir avant, hein. C'est plutôt court, petit, avec des mèches hautes et des mèches basses. Donc c'est surtout de l'attentisme qui prédomine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les cryptos majeurs. Si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner, c'est mis à jour toutes les semaines.
Si vous voulez avoir le même graphe que moi, vous pouvez ouvrir un compte avec PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, si vous voulez en savoir davantage sur les phases de Weinstein, plus en détail, hein, afin de pouvoir les appliquer vous-même à vos cryptos préférés, eh bien vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir un tutoriel et en savoir davantage. Excellente semaine, à tout de suite pour d'autres vidéos.